bon, Luc 10. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Et en s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village, et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui, s'étant assise aux pieds de Yahushua, écouta sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais répondant, Yahushua lui dit, « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Donc ici, il s'agit du village de Béthanie, donc où vivaient Marie et Marthe. Ce sont les sœurs de Lazare. Donc Jésus va rentrer dans ce village, plus particulièrement dans la maison où vivaient Marie et Marthe. Et ici, nous avons, vous savez, si vous avez un étranger, c'est tout à fait normal qu'on s'empresse pour mettre notre hôte à l'aise. D'accord, donc c'est l'option qu'avait choisie Marthe, contrairement à Marie qui, elle est allée au pied du Seigneur. Donc, au point où cette attitude-là de Marie a, je peux dire, indigné Marthe, au point où Marthe va se mettre à l'accuser que, mais Seigneur, dis à ma soeur de venir me donner un coup de main. Tu vois bien que je suis occupé à vouloir te faire peut-être à manger. Je ne peux pas tout faire, surtout que tu es arrivé, nous n'avions pas ton programme. Donc voilà, et le Seigneur va dire à Marthe que elle s'inquiétait pour des choses qui ne valaient pas la peine, qu'une seule chose était importante, et c'est cette chose que Marie avait choisie, c'est-à-dire rester au pied du maître. D'accord. Marthe, elle peut imager un peu la religion. Hein. La religion, c'est quoi? Il faut faire des choses pour Dieu, faire des choses pour plaire à Dieu, hein, contrairement à la foi véritable. Hein. Le Seigneur, on ne peut pas faire, on ne fait pas des choses pour Dieu. Donc, Dieu a tout fait. Alléluia. Dieu a tout accompli en fait. Le Seigneur a tout accompli et nous rentrons dans l'accomplissement en obéissant, en nous soumettant tout simplement à la voix de Dieu. Et on sert Dieu selon la vision du Seigneur. Tu vois, cette femme-là, elle était active. Hein? Marthe était active en fait. Elle était active dans la maison. Et beaucoup sont un peu comme ça en fait. Ils sont dans l'activisme, c'est l'activisme religieux, au point où ils vont revendiquer, ils vont essayer de culpabiliser certains qui ne font rien, qui ne font pas comme eux. Hein. On le voit dans les... Moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ci. Hein. Je suis dans tel département, je suis dans telle activité. Et tu vois donc, et les gens ils pensent que c'est ça, servir le Seigneur. C'est pas ce que Dieu nous demande en premier. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons à son écoute. D'accord? Que nous soyons à ses pieds pour entendre ce que lui, il a à nous dire. Au pied du Seigneur, nous recevons les directives. D'accord? Les orientations pour nos vies. D'accord? Et au pied du Seigneur, mes amis, l'inquiétude, les soucis sont bannis. L'autre s'inquiétait parce qu'il n'y avait pas de relation avec le Seigneur.
Et nous avons on peut être dans une maison, dans une assemblée. Comprenez qu'il y a ces deux types de croyants. Il y a des croyants qui sont au pied du Seigneur et certains qui sont distancés de lui, quoique le Seigneur soit présent. Ils n'ont pas de contact réel avec le Seigneur. Ils sont absorbés. L'Écriture nous dit ici que Marthe était distraite en fait. Je vais lire le passage dans le livre de Luc que venait lire ma sœur. Donc, il est dit que alors que Myriam était assise au pied de Jésus et écoutait sa parole, Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service, c'est-à-dire de manière à plaire. Elle voulait plaire, faire des choses pour plaire, essayer de plaire au Seigneur. D'accord? Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attendait d'elle. D'accord? Et donc ici, elle était distraite, c'est-à-dire qu'elle était absorbée par autre chose. Elle était absorbée par autre chose. D'accord? Des choses qui ne valaient pas la peine. C'est ça, c'est ce que ça veut dire distrait. D'accord? Donc, alors que le Seigneur était là. Le Seigneur était là. Et Dieu nous appelle à sortir vraiment de la distraction. Il y a beaucoup de distractions. Ou il y a eu beaucoup de distractions. Vous voyez un peu, dans nos vies. Beaucoup de distractions. Nous sommes allés souvent. Oui, la distraction, en fait, comme le divertissement des assemblées, qui sont des lieux où on doit amener les gens à avoir une intimité, une communion réelle, à vivre dans la sainteté, à se focaliser sur le Seigneur, sur le Maître, à placer notre confiance dans le Christ, dans son œuvre, vraiment à faire corps avec le Seigneur. On nous a distraits en fait, on nous a, c'est-à-dire enlevé nos yeux sur l'essentiel pour se focaliser sur les bâtiments, sur les hommes, les soi-disant hommes de Dieu, sur les dénominations, chers frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord, sur les systèmes d'église et autres. Donc, la distraction, chers frères et sœurs, c'est devenu des lieux, la plupart des assemblées, c'était devenu des lieux de divertissement où les gens vont un après-midi, c'est pour voir les sketchs, c'est pour voir les théâtres, c'est pour voir les clowns, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, la distraction, beaucoup de distractions. Parce que les gens disent que non, ça c'est une persécution contre l'Église. Non, c'est le Seigneur qui veut ramener l'Église à l'essentiel, à ses pieds. Alléluia. Parce qu'au pied du Maître, mes amis, nous sommes reposés. Au pied du Seigneur, nous sommes protégés. Protégés, chers frères et sœurs. Au pied du Seigneur, nous sommes gardés. Au pied du Seigneur, nous avons, en écoutant ce qu'il a à nous dire, là, il parle. C'est le réma. Le réma, c'est la parole dite. Tu auras une parole de circonstance par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, la situation du monde, la lecture. Il va te donner la parole appropriée pour te donner une analyse. Il va te donner l'analyse de la situation du monde pour que tu ne sois pas pris au dépourvu, mon ami. C'est comme ça, en fait. C'est à ses pieds, en fait. C'est pas en s'agitant. C'est pas en s'affolant. Et je disais que ces deux types de chrétiens, des chrétiens qui certains n'ont pas de contact, quoi que le Seigneur soit présent, quoi qu'ils aillent dans les endroits où Christ est prêché, mais ils n'ont pas de contact avec le Seigneur. Et il y a d'autres qui ont le contact avec le Christ. C'est pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, vous avez un souci, on est prêt à accepter n'importe quel conseil. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. C'est écrit dans le livre de Romains chapitre 9. Ce n'est pas tous les gens qui fréquentent les assemblées, qui portent la Bible, qui prêchent, qui prient, qui sont enfants de Dieu. D'accord? Ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par la parole du Seigneur. Donc les gens peuvent te donner des conseils qui semblent être les conseils bibliques, mais qui ne sont pas les conseils de Dieu par rapport à la situation que tu vis et qui sont à même de te sortir de la voie du Seigneur. Donc tu dois être en garde, tu dois être alerte, tu dois veiller sur ta propre vie.
personne qui est à même de te donner un conseil par rapport à ta situation, par rapport à la situation du monde, la situation que le monde vit là. C'est Jésus. Et pour cela, il faut adopter l'attitude de Marie, c'est-à-dire être à ses pieds. À ses pieds, mes amis, mais on est libéré des inquiétudes. Imaginez un peu, donc, la chrétienne Marthe, là. Marthe n'avait pas de contact et que tu nous dis qu'elle était dans les soucis du service, de comment le service va bien se passer, de qu'est-ce que on va faire à manger, qu'est-ce qu'on va présenter au maître comme à manger, et combien de personnes sont dans les soucis de ce siècle, les soucis du siècle, c'est-à-dire ils s'inquiètent pour le lendemain, ils s'inquiètent pour leur vie, pour leur avenir, pour leur devenir, et pourtant ils disent appartenir au Seigneur. Il y a dans la parabole du semeur, plus précisément dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 22, le Seigneur parle de celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Et c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. Donc il est question de 4 types de terrain. Il y a une personne qui reçoit la sémence parmi les épines, au milieu des épines. C'est celui qui entend, il dit que celui-là, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a les épines comme ça dans nos cœurs. Ce sont les soucis, les inquiétudes de la vie. Hein, on a envie de s'enrichir, on a envie d'avoir des choses de ce monde, en fait. On s'inquiète des choses de ce monde. Tu vois? Et pourtant, le Seigneur a tout accompli, en fait. Le Seigneur a tout accompli pour nos vies. Il faut que nous allions à lui, que nous nous abandonnions entièrement entre ses mains, et nous allons voir que ces inquiétudes-là, ces soucis-là, ces peurs vont disparaître toutes seules, parce que c'est la présence de Dieu qui va consumer, qui va annuler, chers frères et sœurs, ou qui va nous donner la victoire sur la peur, sur les inquiétudes, sur les mauvaises nouvelles. La présence du Seigneur va nous rassurer devant les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Donc, ça, ce n'est pas des choses qui peuvent s'inventer. Il faut cultiver, et ce n'est pas un problème de connaître la Genèse à l'Apocalypse, de faire des études bibliques, de faire de la théologie. C'est pas ça, ça ne donne pas le repos intérieur. Hein. Ah non, c'est la relation que tu dois construire. C'est ça, c'est un abandon total de ta vie à Christ qui va produire ces choses au-dedans de toi. Et tu vois dans le repos, la sérénité, la paix, dans un monde où les gens ont peur, ils sont troublés, ils ne savent plus se donner de la tête. Mais toi, tu es stable parce que tu sais en qui tu as cru, parce qu'il y a quelqu'un qui te parle par rapport aux événements. Tu reçois des directives de quelqu'un, peut-être qui n'est peut-être pas visible, mais qui est réel. Le Seigneur, alléluia. Oui, tu as une relation avec quelqu'un qui est réel et qui vit et qui te parle. Tu peux entendre sa voix comme je suis en train de parler, de manière audible. Donc, moi, je veux inviter tout simplement l'Église du Seigneur à sortir de la distraction. Qu'est-ce qui te distrait? Tu es absorbé par quoi? Il faut que tu sortes de tout ça et que vraiment tu te focalises. Tu te focalises parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Jésus revient. Tu te focalises sur ce qui est essentiel pour ta vie. Parce que frère, tout va passer, que ce soit le mariage. Le mariage va passer, le travail. Voilà, aujourd'hui avec les confinements, il y a des entreprises qui sont fermées. D'accord? L'argent va passer. J'ai dit tout va passer. L'enfant que tu cherches va passer. Mais le Seigneur demeure. Et ses paroles ne passeront jamais. Donc c'est ce qui est plus essentiel pour notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie intérieurement. Seigneur, je vais prier pour ton Église, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu dis que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ceux qui sont appelés selon ton dessein. Et nous croyons que la situation que vit le monde s'est permis par toi, Seigneur, pour ramener l'Église à l'essentiel. Cette situation est permise par toi, Seigneur, pour que l'Église sorte de la distraction, sorte des futilités, que l'Église sorte, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, des jeux, mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour sorte, Seigneur mon Dieu, mon Père, de la superficialité, Seigneur, pour être ancré en toi, Seigneur, qu'elle s'affermisse dans tes voies, dans ta présence. Jésus, nous prions, Seigneur Dieu, que tu visites chaque enfant de Dieu, que tu visites ton Église, Seigneur, que tu souffles un vent nouveau dans ton Église, dans tes enfants, réveille les consciences, réveille les mentalités. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, oh Dieu, amène ton peuple, Seigneur, à ne pas sortir de ce christianisme qui veut que nous fassions des choses. Seigneur, il faut faire des choses pour Dieu. Et pourtant, toi, tu as tout accompli, tu as fait. Et tout ce que tu nous demandes, c'est que nous nous donnions, Seigneur, à toi, Seigneur, pour rentrer dans les œuvres. Oh Dieu, manifeste-toi puissamment. Glorifie ton Seigneur, Seigneur Dieu. Que l'Église, elle est victorieuse, qu'elle vive cette victoire. Elle ne peut pas se permettre de vivre comme des esclaves, des prisonniers. Sors là des prisons, Seigneur, des prisons spirituelles dans lesquelles elle s'est mise, Seigneur. Sors là complètement, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, de tout ce que Satan a mis sur pied, les hommes, par l'intermédiaire des hommes, des religieux, Seigneur, pour la maintenir dans l'esclavage, dans l'asservissement, l'avilissement, Seigneur Dieu. Nous prions, Jésus. Nous prions que tu fasses quelque chose, Seigneur. Tu peux tout. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Merci, Seigneur. Pour tout ce que tu fais et ce merci, que tu Père vas encore faire, Père. Nous te sais que tu Seigneur, mon Dieu. Je sais que tu es là. Seigneur. Tu es le Dieu je sais que tu es là. Merci, mon Dieu, pour les projets que tu as pour je sais que tu es là. Mon Dieu, mon roi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Car je sais que tu es là. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, car je sais que tu es là, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, car je sais que tu es là, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Car je sais que tu es là, je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Car je sais que tu es là, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Car je sais que tu es là, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Car je sais que tu es là. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, car je sais que tu es là, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, car je sais que tu es là, tu es tout pour moi.
Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, car je sais que tu es là.